Dans une poignée de secondes, nous recevons Yann Kouété, il est opérateur culturel, il va nous parler des journées des arts urbains. Yann Kouété, bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous organisez des journées des arts urbains qui seront organisées demain, bien entendu, à la Halle de la Gombe, avec comme moyen les graffitis pour passer vos messages. Nous savons que c'est un vecteur très important pour véhiculer des messages, notamment au sein de la société. Sous quel signe vous placez cette activité de demain ? Déjà, au-delà, ça reste une activité urbaine de sensibilisation. On va tourner autour de la culture urbaine, donc nous n'aurons pas que le graffiti, nous aurons la danse, nous aurons le slam, nous aurons un show à Grand Hall avec Oracle. À la base, en fait, c'est un moyen pour nous de conscientiser les gens qui seront auprès de nous, conscientiser certaines personnes leaders d'opinion, les politiques, enfin de passer un moment de festivité des calmes. Donc l'artiste va essayer de faire passer un message pour tout ce qui se passe dans la société, donc utiliser cet endroit, utiliser les murs, cette exposition qui va durer pendant 15 jours à la petite halle de la Gombe, des messages positifs sur la paix et sur l'espoir. Ça sera un mélange Ça sera un mélange de l'espoir, de tout ce qui se passe actuellement, comment est-ce que les artistes arrivent à les transmettre, puisqu'on dit le graffiti ou les arts murales, on l'utilise pour passer des messages, de susciter des intérêts, de éveiller les gens et une remise de prise de conscience de tout ce qui se passe actuellement dans le pays. Et quels sont les participants à cet événement en tant qu'artistes? En tant qu'artistes, on a des artistes, nos jeunes artistes qui ont eu à travailler pendant nos festivals de graffiti, qui seront là pour faire des murs. Nous avons à la danse, nous avons des danseurs, nous avons des artistes qui font de la musique rap. Donc c'est vraiment une journée qui commence de 9h à 21h. Dans le but de passer une journée culturelle, je peux dire ça, mais une journée artistique. Question d'oublier un peu la politique. Bon, pas oublier. Qui nous plonge dans une certaine incertitude. Exactement. Quand c'est comme ce matin, je parlais avec un ami, j'ai dit ces derniers temps, nous sommes tellement asphyxiés par la politique. Et c'est pas que la politique dans un pays, on a beaucoup de choses à promouvoir. Beaucoup de défis aussi à relever. Des défis à lever dans différents secteurs d'activité, tels que dans la culture, dans la musique, dans l'art, dans l'environnement, dans la santé. Et du coup, pour nous, bon là, c'est un message, on a dit, écoute, essayons un peu de passer des messages positifs, d'éviter l'instabilité sociale qui peut arriver dans notre pays. Nous, artistes, nous prenons ces drapeaux pour en même temps édifier les gens et passer le message de bien faire ce message. En tant qu'opérateur culturel, vous pensez justement que ces artistes ont un rôle majeur à jouer pour maintenir la stabilité au sein de la société? Effectivement, c'est pas pour rien que vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a de problèmes, à chaque fois qu'il y a de campagne, on fait toujours appel aux artistes, chanteurs, musiciens, comédiens, d'édifier les gens, de passer des messages positifs pour apaiser les tensions. L'artiste a un rôle majeur à jouer dans la société parce que moi je dis un artiste c'est comme un petit dieu. Un artiste c'est quelqu'un qui se projette dans le pensée des gens, qui se projette dans le futur, qui peut arriver à transmettre des choses positives. Et pour moi, en tant qu'opérateur culturel, même en tant qu'artiste, le moyen pour moi que je peux apporter ma pierre à l'édifice, c'est arriver autour de l'art, transmettre des messages positifs. Vous vous attendez à peu près à combien de personnes? À quelle affluence? Mais ce qui est vrai, à chaque fois, à l'Institut français, à la Gombe, je sais que nous aurons au moins 1000 à 1500 personnes, puisque l'entrée est tellement free et gratuit. C'est gratuit. Il est gratuit pour tout le monde. Ça sera une journée où nous aurons du graffiti, nous aurons une projection d'un film qui s'appelle Brooklyn. C'est l'histoire d'une fille, comment il arrive à entrer dans le rap. Vu que c'est vraiment une journée urbaine, donc on aura un film de projection, on aura du slam, on aura de la danse. Donc on va essayer vraiment de passer une super belle après-midi, mais tout en un côté festif, pédagogique et militant. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse revenir sur les graffitis, c'est toute une culture. Est-ce que la RDC est prête à accueillir ces genres des vecteurs ou ces genres d'outils pour véhiculer des messages assez importants? Vous avez déjà quand même une expérience dans ce domaine?
Effectivement, c'est vrai que c'est une culture qui reste encore méconnue, ces différentes personnes, mais l'idée à la base, c'est arriver à faire des choses. Comme je dis toujours, la nature horreur du vide, il faut arriver à innover, à ramener des choses. C'est vrai, il y a cela 2 ans, 3 ans qu'on a fait la première édition, les gens nous regardaient un peu autrement, mais aujourd'hui, ce qui est bien, vous avez des organismes internationaux qui vous appellent, comme l'UNICEF, l'ambassade des États-Unis, faire des campagnes, utiliser des fresques murales dans des écoles pour aider les jeunes dans des campagnes comme les lavages de mains, la prise de conscience, le VIH/SIDA. Et pour moi, je crois que ça a un impact. Et effectivement, parce que c'est que j'ai dit, en fait, aujourd'hui, je peux dire, le mur, la rue, l'espace public, on l'utilise comme de musée à ciel ouvert. Et l'effet de faire des graffitis sur 2 murs, ça attire la curiosité de beaucoup de gens, de la population qui passe. Des jeunes aussi. Des jeunes. Et donc, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de cible, donc ça attire tout le monde. Et derrière ça, c'est transmettre des messages. Enfin, d'édifier les gens, enfin de remettre une prise de conscience aux gens, c'est-à-dire chaque matin quand quelqu'un se réveille chez lui, il sort de ce coin, il arrive dans son arrêt de bus, il voit une belle fresque murale où on a écrit un message de paix, un message de faites attention. À chaque fois qu'il verra ce message, ça va impacter sur sa conscience et ça a de l'impact et ça a de l'influence et ça a moins de changement. Voilà. Yann Kouété, on va se séparer, mais un mot juste pour pouvoir encore lancer peut-être un dernier appel à ce public qui nous suit ce soir. Et c'est que moi je demanderais, je dis welcome à tout le monde qui voudront venir demain à partir de 9h jusqu'à 21h à l'Institut français de Kinshasa, à la Gombe. Donc on va passer une super belle après-midi avec l'art, la musique, le cinéma, le graffiti et la danse. Merci Yann Kouété d'avoir répondu à nos questions et surtout bonne chance pour votre activité de demain. Merci Fezamika. On se retrouve dans un instant pour la suite du journal.